Thomas Soto. L'édito éco avec Nicolas Barret. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors le Brexit est tout sauf anodin pour l'économie et les entreprises françaises. Ça nous donne quelques motifs d'espoir. Axel de Tarlet en parlait tout à l'heure à 7h15 avec les experts. Des bonnes nouvelles donc, mais pas que, pas seulement. Oui, alors on peut ranger au rayon des bonnes nouvelles le fait que mécaniquement le PIB de la France passe devant le Royaume-Uni. Ça, c'est l'effet de la chute de la livre. Enfin, c'est surtout symbolique. Pour le reste, c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle. Beaucoup de chefs d'entreprise sont de cet avis. D'abord parce que nous sommes le 3e fournisseur du Royaume-Uni. Or, le Brexit va ralentir son économie. Beaucoup d'économistes pensent même qu'on va avoir une récession l'an prochain. Et quand un de vos gros clients va mal, vous vous en rendez compte forcément. Ouais, les entreprises françaises s'en inquiètent déjà. Oui, prenez l'automobile par exemple. PSA détient 8,5% du marché britannique, mais ils exportent beaucoup depuis le continent. Donc l'affaiblissement de la livre va renchérir leur prix sur place. Ils vont devoir rogner sur leur marge. Et puis à plus long terme, vous avez tout un tas de constructeurs comme Nissan, comme Toyota, comme Ford, etc., qui sont implantés au Royaume-Uni, qui se disaient que ce serait leur tête de pont pour rayonner sur l'Europe. Ils vont devoir revoir toute leur stratégie parce que l'accès au marché européen ne sera plus automatique. C'est-à-dire, il pourrait y avoir des droits de douane, par exemple. Autre exemple, Airbus. Pourquoi Airbus Airbus, c'est le géant européen par excellence. Mais oui, mais justement, toutes les ailes des Airbus, d'ailleurs, sont fabriquées au Royaume-Uni. Et là se pose la même question, c'est celle de la libre circulation des marchandises. Tant que vous êtes dans l'Union, tout circule librement, sans restriction, il n'y a pas de problème de normes. Quand vous êtes en dehors, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Il faut franchir une douane, il faut respecter les normes, payer éventuellement des droits de douane, etc. Autre problème, Airbus bénéficie d'aides européennes pour la recherche. Et évidemment, ces aides ne peuvent pas être affectées à des sites industriels qui se trouvent en dehors de l'Union. Donc Airbus l'a dit clairement d'ailleurs, ils vont devoir revoir leur politique d'investissement au Royaume-Uni. Donc vous voyez, on peut décliner ça dans tous les secteurs. Ceux qui voulaient, le Brexit voulait en fait se libérer de la bureaucratie bruxelloise, eh bien ils vont hériter à la place d'un cauchemar bureaucratique parce qu'il va falloir revoir des milliers d'accords commerciaux et ça c'est une bonne affaire pour personne. Bon, en tout cas c'est un sacré bazar. Nicolas Exactement. Barret, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouvera demain matin après le journal de 8h sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.